L'ambiance en France avec la réforme des retraites est à la manifestation, et si, même dans ce domaine-là, il y avait vraiment beaucoup de conneries. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine pleine de plaisir, de vidéos, d'actualité, et avec cette vidéo en l'occurrence plus que jamais dans l'actualité, vous le savez, eu égard au débat par rapport à la réforme des retraites. Alors, débat, bon... Voilà, c'est un bien grand mot, mais qu'importe, on va parler de ces manifestations qu'il y a eu en France, et notamment d'un paramètre qui revient petit à petit, mais à mon goût, toute l'enquête n'a pas été menée. Vous avez peut-être entendu parler de ce cabinet Occurrence en charge de compter l'affluence des manifestations. Il y a saumon sous gravier, mais c'est tout l'objet de la vidéo. Avant de commencer et de rendre grognons les plus détendus d'entre vous, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube Juste Milieu. On a passé les 300 000. D'après le cabinet Occurrence, on serait à 24. Mais bon, faites mentir le décompte. Vous pouvez aussi mettre le pouce bleu sur la vidéo. Ça mange pas de pain. Alors, on va reprendre dans l'ordre toute cette histoire de ce cabinet Occurence, parce que c'est vrai que beaucoup de médias en ont parlé, mais on ne sait plus vraiment qui fait quoi là-dedans. C'est une sorte de gangbang dans lequel on sera arrivé un petit peu trop tard. On va reprendre dans l'ordre et tout commence avec la manifestation du 21 janvier 2023, manifestation sous l'égide de la France Insoumise, c'était du côté de Paris. Alors, 2 jours avant, il y avait eu la manif du peuple, mais bon... Voilà, après la France Insoumise a fait sa manif. Arrête Dimitri, commence pas à t'énerver parce que ça va être très très long. On a une manifestation, la France Insoumise, et beaucoup de témoins présents parlent de 150 000 personnes dans les rues de Paris. Et là, patatras, malgré le tweet de Jean-Luc Mélenchon dans la foulée qui s'en félicite, on a ce fameux cabinet Occurence qui arrive et qui dit non, eux ils ont compté 14 000. Quelles sont vos sources? Alors c'est vrai que 14 000, je suis pas mathématicien, j'ai arrêté mes études en 5e avec C'est pas sorcier sur les chenilles, mais de 14 000 à 150 000, il y a un certain gap. Voilà, rien à voir avec les Alpes, mais il y a quand même quelque chose, il y a un écart. Il y a un écart, et même Le Point, dans son article du 23 janvier, dans la foulée de la manifestation, Le Point de fait va reprendre quasiment les chiffres d'Occurrence en disant « Succès relatif pour la marche pour nos retraites soutenue par LFI ». Oui, d'abord j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Alors forcément, le trouble est donné, c'est une vieille rengaine des manifestations. Jusqu'à présent, on se contentait de ricaner sur la bagarre entre le chiffre des syndicats puis le chiffre des policiers. Mais ce cabinet Occurence, comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, est venu vraiment semer le trouble avec quelque chose quand même qui confine, une fois de plus, à l'escroquerie médiatique. Non, mais je suis obligé de le dire parce que bon... Au bout d'un moment, ça suffit, la transparence. Et donc, on va justement parler de tout ça. Qui est ce cabinet Occurence, cette société en charge de compter l'affluence des manifestations de manière indépendante? Et c'est précisément sur ça que ça coince. Alors, vidéo en 3 parties pour mener l'enquête, j'ai mis Guillaume Canet sur le scénario. Donc quand tu vois le nouvel Astérix, là on est sur de la vidéo calibrée, c'est au poil de fion. Vraiment là on est, tu vas voir, tu vas te régaler. Tout commence avec la présentation de ce cabinet Occurence. Alors c'est un cabinet d'études et de conseils français qui a été créé en 1995. Donc Brigitte Macron n'avait que 208 ans, si je ne dis pas de bêtises, par Benoît Volatier et Assaël Hadari. Alors lui, il faut retenir le personnage. C'est comme Astérix ou Obélix, c'est l'un des personnages principaux de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Le but de ce cabinet de conseil, quand il est créé, j'ai les notes sous les yeux, c'est de proposer une gamme de solutions permettant d'éclairer leurs décisions stratégiques pour les entreprises, de mesurer l'efficacité de leurs actions et d'optimiser le management de la communication des processus et du pilotage au sein de leur organisation. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris non plus, mais tu sais, c'est le nouveau langage. Faut mettre des mots en anglais. Et tu parles un peu lentement avec les yeux plissés pour faire croire que c'est compliqué. Tu vois. Ouais, Sophie, tu me fais un PowerPoint sur le management des ressources en output. Voilà, c'est de la merde, mais c'est bien formulé. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Il ne s'aime pas. Ou alors on devient très dangereux. Par exemple, en 2018, le cabinet Occurence a réalisé une étude pour la BNP, la banque BNP, sur les femmes entrepreneurs. Voilà, et ça ressemble à ça, en fait. C'est des chiffres avec des couleurs, des petits bonhommes. Je sais pas combien ça coûte cette daube, mais à mon avis, ça chiffre. Bref, et on a une philosophie de ce cabinet Occurence qui est très intéressante et qui en dit très long sur ce que vous allez découvrir. Dans une vidéo sortie il y a quelques années, on peut entendre cette phrase qui en dit très long. « Ce qui ne se mesure pas n'existe pas ». Tous les PDG vous le diront,
ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Pour pouvoir améliorer une performance, il faut savoir la mesurer, ajouteront les champions. Voilà, un très belle approche algorithmique et mathématique de la vie, hein, où l'humain est remplacé par un chiffre, mais bon, je ne vais pas faire mon marxiste aujourd'hui, on va attendre un petit peu. En tout cas, on apprend que c'est au milieu des années 2000, hein, on n'a pas de date précisément, vraiment à quel moment Occurrence s'est spécialisé là-dedans. Toujours est-il que le cabinet se spécialise dans le comptage des manifestations avec un premier événement qui est couvert, c'est le 18 octobre 2007. Pour la première fois, Occurrence arrive sur le terrain pour compter le nombre de personnes présentes dans une manifestation. À l'époque, c'était contre la suppression des régimes spéciaux dans la fonction publique. Et on a une expérimentation d'une technologie qui est alors mise en place par l'entreprise Eurecam. Ça, on s'en fout, parce que j'ai pas de révélation, mais je voulais te le dire, le nom est drôle. En 2012, on a un nouveau personnage qui arrive chez Occurrence, sous le nom de Céline Masse, qui est recrutée comme directrice d'études. Alors là encore... retiens le nom, parce que c'est ce qu'on aime bien dans ce genre de vidéo, c'est que c'est de pire en pire. C'est un millefeuille d'escroquerie, tu vas voir. Donc Céline Masse, ensuite, elle est nommée directrice générale associée en avril 2015, donc belle promotion pour la Céloche. Et la même année, toujours en 2015, elle devient membre de ONU Femmes, dont elle prend la présidence d'ailleurs en 2018. On va y revenir. Deuxième gros morceau de cette vidéo, et là encore, voilà, sortez les bavoirs, c'est maintenant que ça va peut-être commencer à refluer sur le plan gastrique. En 2017, le nom d'Occurrence, pour la première fois, fait vraiment les gros titres dans les journaux, et cela à cause du journaliste Thomas Legrand, journaliste de France Inter, qui pousse un coup de gueule. Ah, il n'est pas content. Non, il n'est pas content. Alors, rien à voir avec le fait qu'il n'y avait plus de soja dans son Pokéball le midi. Non, il n'est pas content parce que là, Thomas Legrand critique les écarts des chiffres des manifestations entre la police et les syndicats. C'est vrai que c'est bon, on le disait en introduction de la vidéo, c'est une bonne blague. Ça fait quand même 40 ans, Coluche en parlait. On était 8 millions d'après les syndicats, 14 d'après la police. Donc forcément, tu as un écart, c'est quand même compliqué. Tu vois. Et là, Thomas Legrand dit, il y en a marre. Moi, journaliste, je défends la probité, les faits, la vérité, la souplesse articulaire. Donc Thomas, il a dit ça suffit. Et à ce moment-là, plusieurs médias vont se rapprocher, vont se rassembler, une vingtaine de médias, pour créer un collectif afin de compter eux-mêmes l'affluence des manifestations, d'avoir un chiffre unique pour tous les médias. Donc là, on a toute l'équipe. L'AFP, France Inter, Europe 1, RTL, France Info, RMC, BFM TV, France Culture, CNews, France 2, Mediapart, Le Figaro, Le Parisien. Enfin, il manquait vraiment... Canard Hebdo et Waf Waf Magazine, et t'avais tout le monde. Et à ce moment-là, cette jolie ribambelle de médias rassemblés pour défendre la vérité dans les comptages des manifestations, ce collectif-là va choisir Occurrence pour compter l'affluence des manifestations. Ça va être le seul interlocuteur de ce collectif de médias pour avoir un chiffre unique qui sera distribué dans tous les médias. Non pas que ce chiffre sera plus ou moins véridique que les autres, mais il sera en tout cas unique, pour donner un ordre d'idée, qu'il n'y ait pas une bagarre de chiffres avec les syndicats qui défendent un chiffre, la police et la préfecture de police qui en défendent un autre. Et Thomas Legrand, par exemple, va s'exprimer dans une vidéo, c'est au moment des manifestations contre la PMA, et ça y est, tu vois, ils ont fait leur collectif, ils ont choisi Occurrence, et Thomas Legrand va nous donner en fait un savant résumé de tout le problème de ce choix-là. Il va utiliser des expressions comme ce que l'on peut faire de plus neutre et de plus sûr. Il va nous dire, au fil des mois, le chiffrage de la presse s'est donc imposé, ou encore ce chiffre qui correspond à la réalité factuelle. Une méthode de comptage des manifestants. Contrairement à la préfecture ou aux organisateurs, ce comptage est transparent. La méthode a été éprouvée lors notamment de fastidieux recomptages manuels sur image, le chiffre Occurrence, pour une presse très diverse, et donc ce que l'on peut faire de plus neutre et de plus sûr. D'ailleurs, les organisateurs auraient dû accepter ce chiffre qui correspond à la réalité factuelle. Ça fait beaucoup là, non ? C'était il y a quelques années, et on a déjà un avant-goût, vous savez, de cette lutte contre les fake news, où en fait, seuls les médias seraient propriétaires de la vérité, et toute version qui viendrait contredire leur rapport au réel serait forcément la version d'un affreux fasciste qui mangerait des chatons au petit-déj. Et donc, grâce à Occurrence, même pas avec, grâce à Occurrence, notre collectif de médias va imposer son chiffre, et parce qu'ils l'ont décidé, toute autre statistique de comptage sur les manifestations sera une fake news. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Après, le problème, c'est qu'il y a des curieux comme moi qui cherchent un peu plus loin. Voilà. Thomas Legrand, je l'aime beaucoup, mais quand même qu'il aille se faire cuire le cul. Non, mais je dis ça en tout respect de la profession de journaliste, mais bon... faut voir comment ça marche quand même, parce que imposer les choses et dire aux gens, si vous dites le contraire, vous êtes des fascistes, menteurs, fake news,
D'accord. Mais comment elle marche, votre méthode de la vérité qui tue? Parce que BFM TV avait fait une vidéo le 17 novembre 2017 où ils expliquaient la méthode d'occurrence, hein, comment elle fonctionne. La tuile. Pour compter les manifestants, les équipes d'occurrence ont installé ces capteurs sur une fenêtre du 3e étage d'un immeuble sous lequel passe le cortège. Et dès qu'une personne va franchir la ligne virtuelle que les capteurs créent, ça va compter les personnes. Et forcément, la méthode interroge et même les médias eux-mêmes vont se poser des questions. Certains médias en tout cas, et je pense à Libération, le 30 mars 2018, qui va écrire « Il est vrai que des personnes collées les unes aux autres, masquées par des parapluies ou par des fumigènes, pourraient ne pas être enregistrées par le capteur. C'est pourquoi il est ensuite effectué des micro-comptages à la main pour estimer une marge d'erreur et rectifier d'autant le nombre de manifestants. » Et en fait, tu sens qu'on n'est pas franchement sorti de la soupière. Et Le Monde nous dit également dans la foulée, le 20 janvier 2020, dans la foulée 2 ans après, le sujet revient sur la table, toujours pour des manifestations, toujours avec occurrence dont la méthode fait débat, et Le Monde qui l'écrit, la méthodologie fait débat. Tu vois, c'est pas moi. Non, parce que t'as vite fait d'avoir un article de l'Express qui dit « Attention, juste milieu, c'est un fasciste, complotiste, menteur ». Donc c'est Le Monde qui a commencé, d'accord? C'est pas moi. On a également Acrimed, vous le savez, qui lutte pour une presse plus libre et transparente, qui le 7 février 2020 va aussi évoquer la méthode de comptage d'occurrence, cette fois en disant « Le manque de transparence sur la méthode utilisée pour calculer le nombre de manifestants à partir des images captées et le fait que les vidéos employées pour les décomptes ne soient pas rendues publiques. » Donc on a une véritable critique d'Acrimed sur les méthodes d'occurrence. Ah, et c'est pas tout. Acrimed parle également d'anomalies importantes lorsque la foule devenait extrêmement dense, ou encore les mesures sont réalisées à partir d'un seul point de passage de la manifestation, ne prenant pas en compte par exemple les itinéraires de délestage ou encore les manifestants qui ne passeraient pas par ce point précis ou démarreraient à d'autres étapes du parcours. À la boulette. Je dis pas que leur méthode c'est de la merde et qu'elle a été imposée au chausse-pied pour faire gober aux gens une réalité statistique qui est peut-être pas la bonne et qui pourrait appeler à d'autres comptages, tu vois, à trouver une moyenne. Et apparemment on n'a pas le choix parce que les collectifs de médias a dit c'est la vérité en fait. Donc moi je ne savais pas. Et on a l'ami Assael Adari. Je vous ai dit qu'on en reparlerait, cofondateur d'Occurrence, qui en 2020 fait une vidéo. Et forcément, tu sais, tu sens qu'il est emmerdé, il doit refourguer sa cam. Donc sa méthode, elle est comme ça, elle est tip-top. Et tu sens qu'il fait des réponses... S'il continue comme ça, il peut finir chez McKinsey. Je veux dire, quand tu fais une phrase de 10 mots et qu'il y en a 12 qu'on ne comprend pas, t'as un pédigré. C'est ce que moi j'appelle le besoin d'éthique de la donnée en fait. On a besoin de revenir à une juste donnée, à de justes indicateurs. Moi c'est ce que j'appelle la data déontologie. Et c'est mon propos, c'est de dire oui, on a besoin d'indicateurs pour mesurer les transitions et surtout pour les piloter. L'indicateur c'est le GPS de la transition, donc sans GPS on a un peu plus de mal on s'engueule dans la voiture. Ouais, c'est marrant. Ah ouais, vous avez entendu l'extrait, une juste donnée, de justes indicateurs, la data déontologie, l'indicateur c'est le GPS de la transition, on dirait de l'huile essentielle d'Emmanuel Macron, tu vois. C'est flou, ça n'a aucun sens, mais c'est dit avec une telle maîtrise et une telle sûreté de soi-même que ça en devient brillant. Alors revenons à l'époque actuelle, revenons au 21 janvier 2023 avec ce cortège, vous avez vu les photos, le cortège de la fameuse manif à LFI, le samedi 21 janvier. T'as Occurrence qui a parlé de 14 000 personnes quand même. Alors maintenant que je t'ai démontré un petit peu la méthode, tu te dis merde, pourquoi il s'évertue faire des tuiles? Même le logiciel Google, tu vois, sur Internet, t'as Google qui te permet à peu près d'estimer en fonction des itinéraires et compagnie l'affluence, tu vois. Même Google dit pas du tout comme Occurrence. Mais vous vous doutez bien que si je vous dis tout ça, c'est comme au Cluedo. À un moment donné, le colonel Moutarde, je savais qu'il avait une gueule suspecte. Donc si je vous dis tout ça, c'est qu'on arrive à un point qui est peut-être la conclusion. Faisons preuve de prudence. Si on récapitule ce que je vous ai expliqué, on a ce cabinet qui est fondé, qui se spécialise dans les méthodes de comptage des manifestations, ce qui est l'objet d'un grand débat depuis un paquet d'années, et puis un collectif de médias qui un beau matin se crée pour dire à partir de maintenant, on va choisir un seul chiffre qui sera celui diffusé dans toute la presse, comme s'il y avait une vérité unique. Et donc, ce chiffre-là, maintenant, sera le seul, et ce sera grâce à Occurence. Mais qui est vraiment Occurence? Voilà. Parce que c'est vrai que ça va un petit peu vite en besogne. Et comme souvent, quand tu soulèves le tapis, tu es merde. Oula. Et c'est un petit peu ça. Et c'est Libération, une fois de plus, dont je salue le boulot, qui avait soulevé le sujet dans un article du 30 mars 2018 et qui s'était basé notamment sur des tweets du cofondateur Assael Adari, décidément, qui avait montré son soutien à des figures de la Macronie. Alors, attention, le mec a droit d'avoir un avis, Mais tu vas voir, voilà, attention, tu vas voir quand même, parce que, par exemple,
sur Aurore Berger, qui avait fait l'objet de critiques et d'insultes à un moment donné, Assaël Haddari fait des tweets où il dit « Aurore, à ta disposition pour t'aider. Mon réseau, mes compétences a une certaine idée de la politique. » Dans un tweet du 13 mai 2017. Bon, alors la tuile, parce que soit l'ami Assaël Haddari, bon, il s'est pris pour Eddie Barclay, il a l'impression de connaître tout le monde et c'est pas vrai, soit Aurore Berger... elle a pris la fuite parce qu'elle ne voulait pas être copain avec lui, parce que France Info en a parlé le 7 octobre 2019 pour questionner les liens entre Occurrence et le gouvernement. Et Haddari a expliqué, c'était un tweet de soutien envers une personne agressée et insultée, par ailleurs ancienne étudiante du CELSA, dont je suis président de l'association des diplômés. Ouais, c'est Assaël Haddari qui a dit ça, en parlant d'Aurore Berger. Sauf qu'Aurore Berger, elle a répondu. Elle a dit « Je n'ai jamais fait le CELSA, j'ai fait Sciences Po. » Il a dû confondre. Et Haddari a répondu encore, il a dit à l'époque, j'aurais mis ma main à couper qu'elle était une ancienne du CELSA, sinon je n'aurais jamais publié ce tweet. Ben bien, voyons. C'est fou les discussions entre menteurs, au bout de 3 minutes, c'est Star Wars le scénario. Là t'as des deux, tu sais pas qui dit quoi en fait. Mais on a bien sûr d'autres liens qui posent problème, et notamment ceux de Céline Masse. Je vous en parlais tout à l'heure, qui a été chez Occurrence pendant un paquet d'années, qui a quitté le cabinet en juin 2019, et à ce moment-là, elle a réussi à rejoindre le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, placé auprès du Premier ministre. Elle a travaillé directement avec Édouard Philippe et Marlène Schiappa. Voilà. Faut traverser la rue, donc ça marche. Et puis elle a également fait un tweet, qui en dit quand même assez long sur ses opinions politiques. Elle a fait un tweet le 7 mai 2017 après l'élection en écrivant « Énergie et espoir d'un président démocrate et républicain pour l'Europe et l'unité des Français, l'audace plus que jamais d'inventer demain ». Autre personnalité marquante dans cette affaire, c'est Caterina Avanza. Alors elle a travaillé chez Occurrence entre 2006 et 2010, et on la retrouve chez En Marche à partir de 2017, ce à quoi Assaël Haddari a dit « Non, mais maintenant on n'est plus en contact ». Rien à voir, mais ça fait quand même un troisième lien dans le même sens. Et le 14 avril 2022, pour clôturer l'aventure, le cabinet Occurrence a été racheté par l'IFOP, institut de sondage bien connu, avec des liens avec la Macronie. Après, on va m'accuser, fake news et tout. Donc, j'ai pas dit, mais bon, il y en a quand même. Donc voilà un petit peu les affaires, le trouble jeu de ce cabinet Occurrence, les amis, que j'ai essayé de vous résumer. Vous le voyez, on en a encore reparlé plus récemment avec les journées de mobilisation face à la réforme des retraites. On a toujours ce chiffre du cabinet Occurrence qui revient, toujours avec les mêmes critiques, et pourtant ça ne bouge pas. Les médias ont toujours leur collectif, et vraiment, on a du mal à comprendre cette initiative. Pourquoi nos médias ont eu besoin d'imposer un chiffre qui souvent, d'ailleurs, ce chiffre sert souvent à décrédibiliser une mobilisation. À chaque fois, il est utilisé à mauvais escient en disant, vous avez vu, bon, la mobilisation finalement c'est pas tant que ça, et on a des écarts qui sont plus que problématiques. Je pense aux 14 000 par rapport à 150 000 annoncés par la France Insoumise. On a des écarts qui sont problématiques et qui confinent quand même au conflit d'intérêts d'une certaine manière, dans la mesure où la méthode, on sait qu'elle est tronquée, on sait qu'il y a des erreurs, et il n'y a eu aucun perfectionnement jusqu'à présent, ou presque, et les médias continuent d'utiliser ce chiffre. Alors persister dans l'erreur, je veux bien, mais au bout d'un moment, c'est quoi l'objectif de devenir Manuel Valls ? Donc voilà les amis, on arrive au bout de cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez en attendant découvrir les autres vidéos juste milieu, c'est pas mal de plaisir, ou alors vous vous abonnez. Et puis moi je retourne sur mes petites enquêtes. À bientôt.